Alors depuis quelques temps, j'ai décidé de démonétiser mes vidéos, c'est-à-dire de retirer la pub sur YouTube. Et je me suis dit que c'était l'occasion en fait de parler un petit peu de ça, de l'importance que ça a par rapport à notre attention et l'influence réelle que ça a sur nous. Et puis aussi peut-être un peu expliquer quel business model on peut avoir quand on crée quelque chose sur Internet de manière générale. Alors déjà la raison pour laquelle moi je retire la pub, c'est que au début je la mettais, je trouvais ça cool parce que ça permet d'arrondir les fins de mois et c'est bien pour se lancer. Et je veux pas du tout ici dans cette vidéo critiquer les gens qui laissent la pub sur YouTube et qui mettent plein de pubs, enfin chacun fait ce qu'il veut. L'idée en fait pour moi de la pub, c'est déjà que moi-même je l'utilise pas, enfin j'utilise Adblock toujours dès que je vais sur YouTube. Et c'est cool pour les gens qui sont peut-être sur leur portable, qui peut-être connaissent pas Adblock, je trouve de pouvoir regarder mes vidéos sans être interrompu et sans passer par la publicité. Parce qu'un truc que j'ai appris moi en m'intéressant au sujet de l'attention et de la concentration, et aussi des messages inconscients qu'on peut recevoir, c'est que la pub, ça a un vrai effet sur nous. Souvent, on est tous convaincus, si je te demande par exemple quel est le dernier truc que tu as acheté à cause d'une publicité, tu vas me répondre rien, tu n'as jamais rien acheté à cause de la pub et tu es sûrement convaincu que ça ne t'influence pas. Et moi aussi, j'en suis convaincu. Sauf que la réalité, c'est que les marques dépensent des millions, des milliards chaque année pour faire de la publicité. Et les gens à la tête des entreprises, ils ne sont pas complètement débiles. Et s'ils le font, c'est qu'ils le mesurent et qu'ils savent que ça marche. Et si tout le monde pense que ça ne marche pas, c'est qu'en fait ça marche et qu'on ne sait pas juste. Et si un jour, je sais pas, par exemple, moi je considère que le coca c'est mauvais pour la santé pour plein de raisons différentes, comme tout le monde. Mais ça peut m'arriver un jour, si j'ai soif et que j'ai pas envie de prendre quoi que ce soit d'autre, de prendre un coca. Et cette décision, je peux avoir l'impression que c'est ma décision, mais en vérité non, c'est peut-être à 50% ou peut-être à 90% la décision de Coca-Cola qui a imposé à moi de regarder sa pub dans le métro, sur Internet ou n'importe où, même sur Facebook maintenant, alors que à la base je ne le voulais pas. Et donc d'une certaine manière, la pub nous retire notre libre arbitre et notre volonté. Et donc je pense que dans la mesure du possible, c'est cool, en tout cas pour moi, parce que je parle d'attention, de concentration et de volonté, c'est cool d'essayer de limiter ça. Et puis en plus, j'avais déjà parlé du sujet il y a quelques temps où j'expliquais en fait un peu comment je vivais grâce à YouTube. C'était avant de lancer le programme Résolution et j'expliquais qu'en fait donc il y avait deux trucs, la publicité et Amazon, donc les liens d'affiliation Amazon qui permettent aux gens d'acheter des livres et de me reverser une petite commission sans que le prix soit modifié pour eux. Et maintenant donc du coup j'ai lancé le programme Résolution qui en fait c'est des vidéos exclusives, une par semaine à 10 € par mois, où je te mets le lien là comme d'habitude, où ça me permet en fait de vivre sans passer par la publicité, sans passer par le sponsoring. Et donc en fait ce qui est intéressant là-dedans et une des raisons pour lesquelles je fais ça, parce qu'en vérité, même si je gardais la pub aujourd'hui, ça ne me ferait pas gagner beaucoup plus, quoi. C'est-à-dire que je suis à peu près à entre 30 et 60 000 vues par jour, ce qui me ferait un petit salaire, mais c'est pas, en comparaison du travail que c'est de faire beaucoup de vidéos et d'arriver au point d'avoir beaucoup de vues, d'avoir plus d'1 million de vues par mois. En soi, la pub, c'est un très mauvais business model dans le sens où si tu compares par exemple ça aux tarifs de publicité à la télévision, en fait les tarifs de publicité sur YouTube sont vraiment très faibles et les créateurs se font un petit peu arnaquer en fait par YouTube dans le sens où les créateurs touchent vraiment très peu de l'argent de la publicité qu'il va faire pour une marque qu'il ne va pas contrôler, qu'il ne va même pas choisir. Puis en plus tu peux être démonétisé très facilement. Donc en fait en soi c'est un très très mauvais business model. Parce qu'en fait aujourd'hui ce qui a le plus de valeur c'est l'attention des gens. On vit une époque où les capitaux sont très abondants et même si c'est pas évident pour tout le monde en vrai, il y a vraiment plein de gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne savent pas quoi en faire. Par contre il y a un truc qui est beaucoup plus rare et beaucoup plus précieux, c'est l'attention des gens. C'est très dur pour une marque aujourd'hui de capter l'attention des gens. Et c'est pour ça que la pub a autant de valeur, même si les créateurs YouTube se font un peu arnaquer et ne gagnent pas tellement d'argent par rapport à ça. Et donc plutôt que d'utiliser cette attention pour des trucs un peu bêtes ou pas très utiles, c'est bien d'utiliser cette attention de manière utile. Et si jamais tu veux faire de la publicité, autant, si tu arrives à capter une attention, une audience sur Internet, sur YouTube ou n'importe où, plutôt que de laisser n'importe qui faire de la pub et utiliser ce truc très précieux qui est l'attention des gens, autant l'utiliser pour toi-même. Parce qu'en fait, toi-même, tu sais mieux que n'importe qui, que n'importe quel publicitaire, que n'importe quelle marque, toi-même, tu sais vraiment qu'est-ce que les gens qui ont de l'attention pour toi, qu'est-ce qu'ils veulent, de quoi ils ont besoin. Et c'est un peu absurde en fait de pas le faire toi-même. C'est un peu l'idée que je voulais partager aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je te souhaite une super journée et à très bientôt. Tchuss.